Salut les poissons cendres. Ouais, je sais, c'est une entrée qu'on va dire plutôt explosive, quoi. Alors non, t'as déjà utilisé ce nom de poisson il y a pas si longtemps, donc tu fais un effort, merci. Oh, ferme-la, tu vas pas me couper ma bonne humeur, quoi. En fait, c'est un peu dommage de pas utiliser ce nom de poiscaille aujourd'hui. Parce que, j'ai envie de dire, il colle un peu au thème, quoi. Parce que tu vas parler du Vésuve. Tout juste, c'est un volcan qui peut cracher des cendres. D'ailleurs, le Vésuve reste un des cratères les plus dangereux du monde. On ne sait pas combien de temps il va rester dans son sommeil, mais il risque sérieusement de nous faire une petite frayeur un jour. Ah, mais parce que Pompéi, c'est pas le seul événement connu de l'histoire ? Non, sinon c'est pas drôle. Une éruption volcanique a également eu lieu en 1631, mais aussi en 1944. Sale année 44. Ouais, mais en vrai, ça ce n'est rien comparé à la triste année 79 après Jésus-Christ, où on a perdu plusieurs villes au pied de ce volcan, dont Pompéi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Nota Bene a fait une super vidéo sur le sujet, bon voilà. Par contre, pour la petite histoire, on n'est pas sûr du nombre exact, mais les archéologues estiment que 15 à 20 000 personnes sont mortes à cause de cet événement. En 1748, les premières fouilles commencent sous le règne de Charles de Bourbon. On a pu retrouver des squelettes entiers et des statues de corps dans des positions assez étranges. Bref, le mystère est resté entier pendant plusieurs décennies. Et aujourd'hui encore, les fouilles continuent. Il leur est arrivé quoi pour que ça parte en fumée ? Eh bien, au-delà du jeu de mots, j'ai envie de te dire que, je m'interroge aussi, quoi. En fait, faudrait carrément revivre la scène en retournant dans le temps. Mais en même temps, vous voyez, j'ai pas envie de mourir. Non pas que ça me fasse peur, mais il faut quand même faire les vidéos. Voilà, tout simplement. Après, je sais pas, on peut peut-être envoyer quelqu'un à ma place, Gustave ? Salut mon pote. Bon, écoute, je vais te faire le topo rapidement. Tu sais, j'avais envie de t'offrir un voyage en Italie, mais tu sais, avec le Covid, tout ça, les masques, c'est chiant, quoi. Ah bon, écoute, t'as l'air d'accord. Écoute, je te propose d'utiliser une petite baguette magique pour retourner dans le passé, et plus précisément en l'an 79. Tu verras Gustave, t'en fais pas pour ce détail. Du coup, que va-t-il arriver à notre cobaye ? Comment va-t-il vivre l'explosion du Vésuve ? Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ou va-t-il connaître un destin tragique comme les 20 000 autres victimes de l'éruption du volcan ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vivre l'explosion du Vésuve, ça fait quoi ? Voilà Gustave, tu te trouves en plein Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Mais quel beau gosse, regardez ça. Alors bon, écoute, je vais un petit peu trop situé dans l'histoire. Nous sommes en octobre 79. D'ailleurs, c'est une date qui a été affirmée tardivement en réalité. Parce qu'avant ça, les chercheurs croyaient que le Vésuve avait explosé le 24 août, soit 2 mois avant. Mais les historiens ont découvert un graffiti qui décale plutôt la date à fin octobre. Comme quoi, les recherches doivent être méticuleuses pour se rapprocher au mieux de la vérité. Oui, bon, 24 août, 24 octobre, finalement, ils sont morts quand même. Oui, ça, y a pas de doute en tout cas. Ah, qu'est-ce qui se passe ? C'est une simulation de tremblement de terre, messieurs, dames. Impressionnant, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, voilà, pour vous dire, Gustave aussi a vécu sa petite secousse, et pour lui, elle était véritable. D'ailleurs, Gustave, comment ça va ? Tout va bien. Enfin, non, pas du tout, mais regarde, t'es le seul à angoisser dans la cité de Pompéi. Personne ne semble vraiment préoccupé par ce qui vient d'arriver. Alors oui, tout le monde est un petit peu secoué, mais faut savoir qu'à cette époque précise, les habitants de Pompéi subissent des tremblements de terre assez régulièrement. Et surtout depuis quelques jours d'ailleurs. Donc ça a pas l'air de faire bouger les gens. Il y a 300 000 ans, de nombreuses éruptions ont formé Soma, un stratovolcan très ancien sur le territoire napolitain. Environ 283 000 ans plus tard, l'activité du Soma s'est arrêtée à cause d'une énième explosion, formant un dépôt étendu de pierres ponces. C'est ainsi qu'est né le Vésuve, qui continuera à causer des cataclysmes jusqu'à notre ère. Ouais, donc il a jamais vraiment été calme, ce sommet haut de 1280 mètres d'altitude. Bon, l'avantage c'est que la plus grosse des catastrophes remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc personne ne l'a vraiment vécu, quoi. Mais du coup, pour en revenir au sujet du jour, cette terre qui bouge sous les pieds des Pompéens ne les impressionne pas vraiment, surtout depuis un événement tragique 17 ans auparavant. Ah, il leur arrive que des merdes en fait. Ouais, c'est un peu ça. En fait, en 62 après Jésus-Christ, un énorme tremblement de terre avec des émanations de gaz toxiques vient secouer un petit peu tout ce beau monde. À cause de ça, Pompéi subit de sérieux dommages comme la destruction de nombreux bâtiments et la mort de troupeaux d'animaux. Du coup, après toutes ces années, les citoyens de Naples ne semblent pas s'inquiéter de petites secousses sismiques. Voilà, ils ont connu bien pire.
Courage, Gustave. Mets-toi à l'abri surtout, hein, parce que nous ne sommes que le 20 octobre. Et jusqu'au 24 du même mois, tu vas en sentir passer des séismes. En fait, là, le volcan commence peu à peu à se réveiller. Et les intervalles de ces séismes se rapprochent au fur et à mesure que la fameuse date arrive. Mais Gustave peut pas partir dans une autre ville? Et non, il doit faire comme tout le monde, se dire que ça va passer. À l'époque, en fait, ça reste compliqué en même temps de partir de sa maison et de tout laisser sur place. Le peuple a besoin de travailler pour manger. Et souvent, leur petite besogne suffit à peine à subvenir aux besoins de la famille. Donc, on ne peut pas tout abandonner d'un coup, hein. Surtout si ce genre d'événement semble fréquent. Bon, Gustave, on te laisse tranquille et on revient te voir le 24 octobre. Ah, Gustave, comment ça va aujourd'hui? Ah bah ouais, hein. En même temps, ça doit te choquer un peu d'avoir subi 4 jours de séisme. Tu dois être un peu crevé. Allez mon Gustave, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Ouais, ça t'a pas encore tué, ça effectivement. Enfin, on va quand même t'encourager, hein. T'es bien parti. Mais fais un effort, t'as même pas encore commencé à vivre la reste des Pompéiens. En fait, faut savoir que les habitants de Pompéi n'imaginent pas ce qui se trame dans cet étrange sommet de ce qu'ils pensent être une montagne. Qu'est-ce que c'est? C'est la montagne. Parce que je pense qu'ils se seraient barrés en avance sinon. Ah, pas cool, pas cool. Gustave, ça va toi, tu vis encore? Ouais, voilà. Ce que tu viens de vivre, les Pompéiens l'ont également subi. Au début, ils ont cru à un énorme bruit d'orage venant du côté du volcan. Donc, à plusieurs kilomètres d'eux. Mais quand ils ont vu l'épaisse fumée sortir du cratère, ils ont compris que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, tout reste encore possible. Gustave peut tout à fait prendre son mulet de compagnie et se barrer bien loin de ses emmerdes. Mais Gugus est un vrai thug, donc il va rester jusqu'au bout. En même temps, s'il le fait pas, on sera obligé de l'attacher, donc c'est un peu dommage. Il va vivre à fond cette expérience sociale intéressante. Faudra mettre 100 000 pouces bleus. Et cette expérience, eh bien Gustave, elle va encore durer 48 heures. Donc tu t'accroches. Le 24 octobre 79, le volcan entre enfin en éruption. Selon certains experts, l'explosion aurait eu une telle violence qu'elle aurait carrément été 1000 fois plus puissante que la bombe nucléaire qui a frappé Hiroshima. Donc si Gustave se trouvait au pied du volcan, ses tympans auraient probablement explosé. Faut quand même déjà se rendre compte que la bombe nucléaire a dégagé une puissance sonore de 170 décibels. Et si ça vous parle pas, 170, c'est assez pour être très très mauvais pour votre santé. Et rien que le bruit. Si vous voulez un peu mieux comprendre le phénomène, vous pouvez toujours bien sûr aller checker la vidéo sur les objets les plus bruyants, bien sûr. Bref, on est sympa, Gustave se trouve bel et bien à Pompéi et non au pied du volcan, soit à environ 25-30 km du lieu du drame. Donc ses tympans vont bien, il a juste une petite frayeur due à l'impact de l'explosion. Il peut en revanche bien distinguer cette épaisse fumée de cendres qui s'élève à une trentaine de kilomètres d'altitude. Mais elle sort d'où cette fumée? Eh bien, bonne question. Si personne ne comprend sur le coup depuis la cité de Pompéi, les experts affirment qu'il s'agit de l'éjection d'un bouchon de lave qui bouchait le trou du cratère, quoi. Du coup, en explosant, le volcan a envoyé des morceaux de magma dans les airs. Gustave, là, j'ai envie de te dire, mets-toi à l'abri, hein. Pendant la phase de l'explosion, des pierres ponces sont propulsées depuis le cratère en fusion. Beaucoup de Pompéiens meurent écrasés par ces roches. Pire, certains cailloux de lave explosent même au contact du sol, comme de véritables grenades de guerre. Le feu gagne vite du terrain dans la cité, rendant l'atmosphère de la ville chargée en projectiles et en fumée. Ouais, ça commence à craindre. Et les gens partent toujours pas. À ce moment-là, faut le dire quand même, ils commencent à paniquer. Plusieurs cherchent un abri dans cette pluie de pierres. C'est impossible de partir en toute sécurité hors de la ville sans risquer de perdre la tête. C'est d'ailleurs le cas de le dire. La mort par décapitation. Donc, en attendant, ils se mettent dans les bâtiments ou sous les temples pour ne pas mourir écrasés. Gustave, d'ailleurs, comment ça se porte, toi? Wow, t'es fait mal? T'as de la chance d'avoir qu'une bosse, hein. Parce que en fait, l'impact des roches est en réalité si grand que ces cailloux détruisent tout sur leur passage. Même planqués dans leur maison, plusieurs familles meurent ensevelies sous les décombres de leur toit. Mais rassure-toi, Gustave, quand même, ce phénomène va vite s'arrêter. Les éjections de pierres ponces se terminent enfin. En tout et pour tout, environ 100 millions de tonnes de pierres ponces se sont abattues sur la ville. À la place de cette pluie de cailloux, c'est une sorte de neige grisâtre qui tombe sur la cité. Bon Gustave, allez sors de ta cachette, t'es sauvé. Ouh là 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 là, ne l'induis pas en erreur, hein. En fait, c'est même le début des vraies emmerdes pour notre cobaye. Parce que cette espèce de poudre grise qui tombe doucement sur la ville va vite devenir l'horreur. Parce que ce n'est pas une simple neige de Noël, c'est bien pire. Voilà ce que je voulais dire. On entame en réalité la phase plinienne et qui correspond à une pluie
de cendres. Pardon? Une pluie de cendres? Ah ouais, non mais c'est l'apocalypse, là. Là, ouais, c'est sûr que Gustave va vraiment avoir du mal à respirer. La phase plinienne constitue le début de la fin pour les habitants de Pompéi qui n'ont pas pu partir de la ville. En réalité, cette pluie est très mauvaise pour les voies respiratoires. En retombant, la fumée se solidifie et des particules de cendres s'abattent sur la ville. En respirant cette fumée, les habitants se mettent à tousser violemment et ont la sensation désagréable d'avoir du plâtre dans les poumons. Voilà, ça y est, le nuage de fumée s'est effondré sur lui-même. Notre pauvre Gustave se retrouve à présent dans un paysage désastreux, angoissant et surtout tout noir. Il va faire tout noir! Et ouais, Gustave, tu ne vois plus rien dans ce décor aux allures de fin du monde. D'ailleurs, cette espèce de poudre cendrée est si épaisse qu'elle cache totalement la lumière du soleil, plongeant les habitants de Pompéi dans l'obscurité. Oui, mais Gustave, il a pas l'air plus en danger que ça, là où il est. Effectivement, mais il subit une vision d'horreur devant lui. De nombreux citoyens essaient de fuir la ville dans la pénombre. Certains glissent au sol, meurent piétinés ou agonisent à cause de l'air irrespirable. Alors, il reste bien entendu des survivants comme notre Gustave national, mais pour combien de temps encore? Heureusement, notre cobaye ne s'est pas laissé entraîner par la foule et il est resté bien sagement dehors. N'est-ce pas, Gustave? Ouais, bon, c'est pas non plus la joie, hein. Mais tu sais, Gustave, du coup, ton supplice n'est pas terminé. On revient demain. Eh bien voilà, on est encore là, on est le 25 octobre et rien ne semble se terminer. Les habitants pensent que le pire est passé, car ils n'entendent plus la neige tomber. Mais ils se trompent. En réalité, ceux qui restent cloîtrés dans les maisons se rendent vite compte que la neige s'amasse depuis une nuit en couches épaisses sur les toits des maisons. Donc vous l'aurez compris, certains survivants de la chute de Pierre-Ponce finissent écrasés par des charpentes qui cèdent sous le poids de la poussière de particules. Pire encore, quelques personnes se retrouvent complètement bloquées dans leur habitation. C'est parce que la neige devient lourde et empêche d'ouvrir les portes des logements. Malheureusement, rien ne semble sourire aux Pompéiens en ce jour funeste. Aucun endroit pour se casser, pas moyen de quitter la ville. Eh mais c'est Silent Hill ou quoi? Ouais, hein. C'est digne des films d'horreur là. Mais le pire, c'est que ce n'est pas encore la fin de cette tragédie, puisque au bout du deuxième jour, un dernier événement vient définitivement sceller le destin des habitants de Pompéi. Le volcan projette le long de sa falaise ce qu'on appelle une nuée ardente. Cet écoulement peut être caractérisé de pyroclastique. Il s'agit en effet d'un nuage mélangeant plusieurs éléments à haute température, comme des gaz volcaniques, de la vapeur d'eau et même des particules solides comme des pierres-ponces ou des fragments de lave. Cette nuée ardente déferle de la falaise à une vitesse affolante, engloutissant les premières cités au pied du volcan en l'espace de quelques minutes. Et ouais, un énorme nuage dévale la pente et vient à la rencontre des habitants. Et une grosse chaleur émane de cette coulée. Et d'ailleurs, quand je dis grosse, quand même gentil, hein, parce qu'elle peut atteindre plusieurs centaines de degrés. Sauf qu'il peut, non? Alors, facile à dire, mais en vrai, il est déjà trop tard. Puisque cette nuée ardente, cette coulée, peut aller à plus de 700 km/h. Hélas, impossible de lui réchapper. Il n'y a absolument plus rien à faire. Courage du coup, Gustave, courage, mais surtout ravi de t'avoir connu. Voilà, Gustave s'est fait engloutir par l'écoulement du Vésuve en une fraction de seconde. Quand le nuage va disparaître, ça va être le moment de découvrir comment ont péri des milliers de gens en 79. Attends, parce qu'il est mort, Gustave? Eh ben un peu là, clairement. En fait, il vient quand même de se prendre un nuage de cendres et de gaz de plus de 300 degrés dans la gueule. Donc ses muscles se sont immédiatement desséchés à cause des vapeurs et son corps a brûlé instantanément. Oh non, pauvre Gus! Eh oui, triste fin pour ce grand gaillard, mais il est mort pour la science. Voilà, Gustave, comme des milliers d'habitants, a été pétrifié par ce qu'on appelle la coulée pyroclastique. Comme la plupart des habitants de Pompéi qui ne sont pas décédés ensevelis sous leur maison ou écrasés par des pierres volcaniques. Et juste après ce nuage, des cendres plus froides se sont posées sur leur corps pour les maintenir dans cette position. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a pu retrouver des cadavres intacts. Ah, j'espère qu'ils ont pas souffert en tout cas. Non, rassure-toi, les corps ont normalement été brûlés en à peine une fraction de seconde. Puisque quand même la coulée chauffait à plus de 300 ou 400 degrés. C'était quand même beaucoup plus élevé qu'un four. Alors bon, au début, plusieurs scientifiques pensaient à une mort par asphyxie, mais en vrai, c'est plutôt un décès par brûlure. On meurt plus vite carbonisé qu'étouffé, quoi. Sans blague. Et en fait, les muscles de Gustave se sont instantanément desséchés et tous ses liquides corporels se sont évaporés. Bon, du coup, Gustave, j'ai envie de te dire qu'il serait peut-être temps de rentrer chez nous, maintenant que tu nous as montré de quoi t'es capable. Donc, je vais sortir ma petite baguette magique, quoi. Voilà, sans rancune, Gustave. How dare you! Allez, Gustave, franchement, souris un petit peu, t'as quand même vu du pays.
Ok, je n'insiste pas plus. Merci quand même pour tes services. C'était vraiment très sympa de ta part. Et en même temps, merci de nous avoir fait découvrir cet événement de l'histoire qui était quand même très intense. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce qui s'est passé en 79 après Jésus-Christ. Des milliers d'habitants sont morts car ils ne connaissaient pas les risques d'un volcan en éruption. Peut-être qu'ils auraient survécu s'ils avaient fui dès l'explosion du Vésuve. Ça, on ne le saura jamais. Mais en attendant, les scientifiques sont persuadés que ce volcan va se réveiller un jour. Et vous d'ailleurs, comment vous réagiriez si vous assistiez à la plus grande éruption volcanique de tous les temps ? Eh bien voilà, j'espère que cet angle un peu différent des Ça fait quoi vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous donner d'autres pistes si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à nous dire aussi comment vous réagiriez si vous découvriez que votre mère, c'était votre sœur. Tu vas peut-être un peu loin là, non ? Ou votre réaction si vous découvriez un lien de parenté avec Kim Jong-un. Ouais. Bon, faites comme vous voulez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.